Dans ce monde en évolution constante, nous constatons beaucoup de changements dans l'univers. Et dans notre vie quotidienne, surtout pour nous qui avons vécu dans les années 60, 70 en Haïti, nous déplorons la perte des valeurs, la perte des interactions dans nos relations mutuelles et particulièrement le manque de respect vis-à-vis d'une personne plus âgée. Par exemple, on est obligé d'enlever son chapeau en Haïti et dans d'autres pays aussi pour saluer quelqu'un qui est plus âgé. Parfois, on baisse le front pour le saluer. Bon, on peut dire que c'est devenu obsolète de nos jours. Ça s'est passé, démodé. Hein? Pas vrai? C'est devenu obsolète. Hein? Et pas seulement en Haïti, et partout dans le monde. Et surtout en Haïti, où des enfants font partie des gangs, des criminels, des assassins. Et avec des armes, plutôt, au lieu de saluer les autres avec déférence, avec révérence. Cependant, frères et sœurs, nous devons toujours nous approcher du Dieu Tout-Puissant, le Dieu immuable, avec respect et révérence pour plaire à sa sainteté. Amen. Mais quelles sont les attitudes que nous devons montrer pour prouver notre déférence, notre respect envers notre Dieu quand nous nous approchons de lui? On va voir aujourd'hui 3 attitudes. La première attitude, nous devons faire attention à notre pied dans nos déplacements à l'église. La deuxième attitude que dévoile le passage, nous devons veiller sur nos paroles, sur nos lèvres, ce que nous disons. Ça, c'est verset 5, chapitre 5, verset 1 à 2 et verset 6. Et troisièmement, nous devons accomplir nos vœux faits en présence de l'Éternel. Ecclésiaste 5, verset 3, 4. Et le premier, on va le trouver dans la première attitude, on va la trouver dans Ecclésiaste 4, verset 17a. S'approcher de Dieu. Ce sujet nous fait écho à notre thème de l'année dernière. Ce matin, nous mettons l'accent sur la révérence quand on s'approche du Seigneur. La révérence veut dire grand respect. Grand respect. Qu'est-ce que ça veut dire la révérence? Grand respect. Et les mots équivalents sont déférence, vénération. En hébreu, révérence se dit kida, Q-I-D-A-H, kida. Respect profond, mêlé de crainte, grande considération. Quand on a une grande considération pour une personne, on a un peu de crainte pour la personne, on vénère cette personne. En grec, révérence, c'est evlavia. Alors, c'est déférence. C'est considération respectueuse que l'on témoigne à quelqu'un. C'est un égard qu'on manifeste à la personne, c'est une marque de respect. Donc, la première attitude à l'approche de Dieu, frères et sœurs, il faut faire attention à nos déplacements. Faire attention à nos déplacements. Qui est dit dans Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Et nous disons, jusqu'à A, c'est prends garde à ton pied. Quand on vient à l'église, il faut faire attention. Devant une personne éminente, une personne de haut rang, par exemple les présidents, les reines, les rois dans la société, même notre patron, on ne se déplace pas n'importe comment. Mais pourquoi à l'église, on peut se déplacer comme on veut? Voir devant notre Dieu qui est incontestablement, qui est le plus haut dignitaire, l'être
de tous les temps, le plus élevé dans l'univers, El Elyon, le plus élevé. Comment on peut se déplacer comme on veut, marcher dans l'assemblée comme on veut? Un commentateur a dit, par ce verset, le Qoélète, c'est-à-dire le prédicateur, Salomon, rappelle qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on entre dans un moulin. Le fidèle doit venir dans une attitude de révérence afin que son cœur participe au vœu qu'il accomplit. Il doit aussi être prêt à se conformer aux principes. On vient à l'église. On ne doit pas venir n'importe quoi. Comme on ne va pas. Il a dit, on ne vient pas dans un moulin. Moi, je dirais plutôt quand on vient à l'église, on ne vient pas au marché. Au marché, on se déplace comme on veut, on tourne. Moi, j'ai l'habitude d'aller au marché. Et Frère Isaac, on a l'habitude de se croiser au marché quand il habitait Sevran. Oui, je fais le marché. Mais je passe où je veux quand je suis dans le marché. Mais à l'église, on ne peut pas faire ça. À l'église, on ne doit pas faire ça. On doit se déplacer s'il le faut. Parce que quand on vient, on n'est pas venu pour marcher. On arrive à n'importe quelle heure. On parle de l'église, on vient à l'église à n'importe quelle heure. Et si on va au travail, on respecte le patron. On respecte le patron. Il y a l'heure du pointage. Mais à l'église, on vient à n'importe quelle heure. On s'assied où l'on veut, même s'il y a des places disponibles. Même si les responsables d'accueil nous proposent des places idéales. Parfois, on ne veut pas, on veut s'asseoir à côté de son copain, à côté de sa copine, à côté, etc. Ou bien on dit, moi je suis grand, je reste debout. Vous n'êtes pas dans un moulin. Nous ne sommes pas dans un moulin, je suis là-dedans. On ne doit pas se déplacer quand on vient à l'église n'importe comment. Nous sommes une grande église, une belle église. Il nous faut nous porter à la hauteur de l'assemblée que Dieu nous donne, où Dieu nous place, à l'assemblée que nous constituons. Nous constituons l'assemblée de Dieu. Soyons pratiques, frères et sœurs. Par respect pour Dieu, on doit faire de son mieux pour être à l'heure. Avant de partager, on partage ensemble l'enseignement transmis à l'école du dimanche. On vient à l'heure pour ça. Il y a des personnes qui ignorent, bon, ça ne nous concerne pas. Vous êtes trop fort. Après, on dit, voilà, et on ne reçoit rien, etc. Qu'est-ce qui vous arrive? Si vous avez plus de connaissances que moi, que les surintendants, que les moniteurs, venez apporter votre concours, et faire des commentaires, etc., etc. Il faut venir pour assister, pour suivre l'enseignement, afin de mieux connaître Dieu et la manière de nous approcher de lui. Évitons de se déplacer au maximum. Il y a des besoins physiologiques. On ne dit pas qu'il ne faut pas se déplacer. Même moi, je suis déjà parti de là pour aller faire pipi. Hein? Il y a des besoins physiologiques. On peut comprendre ça. Mais il y a des personnes qui se déplacent pour se déplacer. Et quand la personne se déplace, on entend son talon aiguille, cop, 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 cop. Est-ce que vous respectez Dieu quand vous faites ça? Il y a des cas graves. C'est au moment de la prière, on prie, il y a une personne qui a la tête courbée, qui est en communication avec Dieu. C'est là, on va pousser la personne
pour sortir. Je vous conjure, frères et sœurs, je vous en conjure de ne plus faire ça. Quand on prie, on parle à Dieu. On communique avec Dieu. Ce n'est pas le moment pour passer inaperçu. Alors, c'est le moment qu'on va dire quelque chose à l'oreille du frère, à l'oreille de la sœur. Même si vous avez quelque chose à me dire, ne me le dites pas au moment de la prière. Vous troublez la communication de la personne avec le Seigneur. On parle à Dieu. Il faut respecter ce moment. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu merveilleux. C'est le Tout-Puissant. On l'appelle l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Mais il est là, vous savez qu'il est là. Par son Saint-Esprit. Au moment de la prière, on lui parle. Et vous êtes venus, et moi je viens dans l'oreille de d'évangéliste Moreau, frère Moreau, etc. Non, ça doit attendre. Au moment où l'on fait la lecture de la parole, c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle à ce moment. Même les diacres, les membres d'accueil, je vous demande de ne plus vous déplacer à ces moments-là. S'il y a quelqu'un qui arrive, la personne reste devant. Elle attend. Elle attend. Pendant la prédication, bon, il y a une urgence peut-être. On est malade, on peut comprendre. Mais quand on se déplace, on va derrière. On entend les gens parler. Tu vas sortir et tu vas faire pipi. Allez. Ce n'est pas le moment pour saluer, parler comment ça va, comment semaine n'a passé, etc., etc. Allez subtilement. Nous devons respecter la présence du Seigneur parmi nous. Ce n'est pas moi qui le dis. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de... On approche pour écouter. On n'est pas venu pour s'amuser quand on vient à l'église. Il faut se respecter les uns les autres. Il faut respecter surtout Dieu. C'est vrai, j'ai envie de voir mon frère, j'ai envie de voir ma soeur quand je passe derrière pour saluer les gens, mais j'attends que l'église ne termine pour pouvoir saluer les gens. Je vais pas. Parfois, c'est des responsables qui font du bruit. Hein. Parfois, c'est moi, responsable, qui fait du désordre. Il faut faire attention. Même si je passe derrière, je dois faire attention. Pendant que je passe, j'ai envie de dire quelque chose à notre soeur, mais la soeur est en train de suivre le message de la parole de Dieu. Elle est en train d'écouter la prière. Elle est en prière elle-même. Alors nous devons respecter la parole de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi. On va enchaîner avec l'autre. Mais je vous demande, frères et sœurs, de vous comporter comme il faut. Je demande aux responsables d'accueil de ne pas, quand on prie, de ne pas aller mettre les gens quelque part, de ne pas, quand il y a la lecture, la personne doit attendre. Et si moi, je déplace pendant que le message se donne, je dois rester, j'essaie de rester derrière en silence, que le message termine, que le message ne termine avant que je retourne. Parce que je vais troubler les gens pendant que je vais remonter sur la chaire, remonter pour prendre ma place. Il y a des gens qui vont être perturbés, qui vont me regarder, etc., etc. C'est normal, l'homme est curieux de nature. Fais attention, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de... Là, ce n'est pas la caille ou ce n'est pas la caille, moi. Là, ce n'est pas un bachelier, c'est la maison de l'Éternel. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Alors, nous devons veiller sur nos paroles. C'est la deuxième attitude. Ecclésiaste 4, verset 17b, qui dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes
naissent de la multitude des occupations, la voix de l'essence se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Et j'ai mon capteur qui fait un petit signal là, c'est pour ça que je le ferme. Aussi, c'est mon capteur glycémique. Oui, de cette partie, frères et sœurs, du verset 7 au 4e chapitre, Dieu nous enseigne qu'à son approche, lui le Tout-Puissant, El Shaddai, nous devons être à l'écoute au lieu d'être comme des insans qui parlent à tout et à travers et disent n'importe quoi. En effet, il est dit que le sage a la bouche dans le cœur, mais les insensés, les fous, ils ont le cœur dans la bouche. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire que sage là, il ne pas parler facile, qu'elle rythme dans bouche à l'intérieur. Mais fou, il n'y a pas rien qu'il a conservé. Qu'elle c'est dans bouche liée, tout ça, il dit toute bagaille. C'est quelqu'un qui n'a pas de retenue. Il ne sait pas contenir son langage. Il ne sait pas le modérer. Il y a une expression qui nous fait comprendre que la sagesse est d'argent, mais le silence est d'or. La sagesse est d'argent, mais le silence est d'or. C'est pour vous montrer, c'est pour nous montrer que mieux vaut se taire parfois au lieu de pas parler. Comme nous le dit Jacques, le frère du Seigneur, en Jacques chapitre 1er, verset 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Au verset 22 du même chapitre, le frère du Seigneur ajoute: mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Il faut écouter la parole et la mettre en pratique, comme le recommande le verset 23. Ça signifie que nous devons être moins bavards. Moins bavards. Nous ne devons pas parler trop. Nous devons plutôt être prompts à écouter. Ça, c'est pas moi qui dis ça, non, c'est parole là, mes amis. Si nous battons, au nom du Seigneur. Et je ne suis pas pour ça. Même si je mourir pour la parole, je vais mourir. Au chapitre 3, versets 1 à 12, je demande à nos sœurs de projeter pour nous. Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Il est écrit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous, je vais lire jusqu'à verset 9, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu pour embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue
Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Mais par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Je reste là. Alors, vous voyez, frères et sœurs, Jacques nous fait comprendre les méfaits de la langue qui est incontrôlable, indomptable. Et d'après lui, c'est impossible de gérer la langue. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, le chrétien parvient à maîtriser son langage. Amen. Lorsqu'on est chrétien, on ne dit pas n'importe quoi. Avec une langue, on peut briser un foyer, briser une assemblée, parce qu'il y a des mots qui sont mal prononcés, des mots inconsidérés. Selon l'aspect pratique, on se déplace, on va derrière, au fond, aux toilettes, on rencontre un frère, on se sent obligé de se dire quelques mots, mais on ne doit pas oublier qu'on est à l'église, on est dans la maison de... Ça va gêner les autres parce que pour vivre en unité, en communauté, en communion, il ne faut pas embêter trop les autres. Il faut savoir comprendre que les autres sont en train d'adorer. Parfois, le culte n'est pas fini. Certains en profitent pour partir et en partant, ils s'adressent à d'autres personnes. C'est un manque de respect. Quand on respecte quelqu'un, déjà, si tu es devant Macron, tu ne vas pas partir avant qu'il ne termine. Devant ton patron, tu vas rester, c'est lui qui doit te dire de partir. Mais le Seigneur, on se fiche, on est grand monde, dans son lacaille, on fait ce qu'on veut. Moins river l'aime, v'lait, moins aller l'aime. Ce n'est pas bien d'agir ainsi, frères et sœurs. Nous nous troublons du fait que nous agissons ainsi. Nous troublons le bon déroulement du culte. Sur ce, je demande à vous, les frères, comme de gérer les choses comme il faut, de gérer les temps impartis pour le travail. Cela sous-entend que chacun doit faire sa tâche, doit accomplir sa tâche. Quand on dirige, on ne prêche pas. Il y a des personnes qui dirigent, qui, au lieu de diriger, d'introduire les chants, etc., mais la personne prêche. Et aujourd'hui, il y a un prédicateur. Vous savez qu'il y a un prédicateur. Dans la liturgie, on doit se comporter comme il faut. Si on prêche, on ne doit pas... Je ne dis pas qu'on ne chante pas, mais le chant, le cantique doit être dans le temps qui vous est imparti. Cela doit être inclus dans ton temps. Un auteur français, c'est Voltaire, qui a dit, il y a 4 manières de perdre son temps. Et quand on fait les choses mal, ne rien faire, ne pas faire pas faire rien, c'est temps perdu. Ne pas faire ce que l'on doit, c'est perdre du temps. Le mal faire, doit faire un bagage ou faire le mal, et le faire à contre-temps. Ce n'est pas ça qu'on doit faire, ou faire le temps, ou pas de faire, ou de faire à 2 heures, etc., ou venir perdre du temps. Et pourtant, la Bible nous dit, rachetez-le. Chaque chose doit se faire à ça. On va me dire, oui, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là. Dieu qui est Esprit Saint avait un plan bien établi dans le temps. Il a créé le monde dans un espace de 6 jours, mais 6 jours de 24 heures. C'est bien réglé. Dès le départ, il a dit à Abraham que son peuple va passer 430 ans en esclavage en Égypte. Et bien après, il gère le temps. Il a dit par Jérémie que le peuple va être déporté pour 70 ans. Il travaille dans le temps. Nous, on dit, c'est bien malheureux.
Haïtien gen pour le commencer, il pas gen pour le finir. On nous essayer de respecter tant nos bien-aimés. Si vous faites chaque bagaille dans place, nous temps bien déterminé, nous pas de problème entre nous. Ne parlons pas trop. Il est dit, la nature a donné à l'homme 2 oreilles et une bouche pour qu'il puisse entendre 2 fois plus qu'il ne parle. Vous avez 2 oreilles, comme moi-même. Une seule bouche, mais il faut que moi parle moins que moi entendez. Dans notre langage, quand nous nous réunissons, nous devenons impolis vis-à-vis de Dieu. Soyons révérencieux dans notre langage. Soyons révérencieux, car ce Dieu est transcendant. Ce Dieu est transcendant qu'on ne peut pas atteindre. Mais par Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, est là au milieu de nous. Amen. Si vous croyez que Dieu est là, il faut le respecter. Il faut le respecter. Chacun doit faire sa part. Notre Dieu, il nous dit, l'Éternel est dans son sein, que toute la terre fasse si. Si ce n'est pas ton tour de parler, on se tait. Mais quand on fait une chose, on fait ce qu'on est appelé à faire. On ne fait pas tout. Amen. Nous allons, comme vous savez, c'est le 1er dimanche, mais nous allons essayer d'aller vite pour terminer à l'heure. La 3e attitude, c'est que nous devons accomplir les vœux faits en présence de l'Éternel. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. Il est déclaré, lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire 2 vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Nous devons accomplir nos vœux faits envers l'Éternel. C'est la 3e attitude pour montrer notre révérence vis-à-vis du Seigneur. Un vœu dans l'ancienne alliance est une promesse irrévocable faite à Dieu. Ce n'est donc pas un engagement à prendre à la légère. Il est important d'être sérieux. À l'exemple d'Anne, vous savez, vous connaissez Anne, qui au temps de sa détresse, quand elle ne pouvait pas enfanter, au temps d'Élie, elle a demandé un enfant à l'Éternel. 1 Samuel 1, verset 11. Et elle promet de consacrer son fils à l'Éternel. Elle dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, dites ça avec moi, je le à l'Éternel pour tous les jours, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Et quand l'Éternel lui a donné cet enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a accompli ce vœu. 1 Samuel 1er, verset 24 à 28. Elle a consacré Samuel toute sa vie. Quand elle lui sévrait, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena de la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Même si elle n'est pas de comprendre. Il dit, c'était pour cet enfant que je prie. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Amen. Et dites ça avec moi. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Elle a fait un vœu et l'Éternel l'a exaucé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a accompli le vœu. C'est ce que nous ordonne le passage. Souvent,
avec sous l'émotion, je vais faire ça, je vais faire ci, pour Dieu. Mais dès que on a réussi, notre ventre est bien rempli, on dit voilà, ça c'était blague, d'après une histoire entendue, il y avait un pêcheur qui ne pouvait pas, qui a passé toute une journée sans trouver un poisson. Il disait, Seigneur Jésus, si tu me permets de trouver un poisson aujourd'hui, je t'en donnerai la moitié. Quelques secondes après, il a pris un énorme poisson. Il le récupère et qu'est-ce qu'il dit? Quand il a vu le gros poisson. Ah, Seigneur, tu penses que je peux t'en donner la moitié? Et le Seigneur était là, d'après l'histoire. Le poisson qui était à côté de lui, le poisson saute et retombe à la mer. Ah, il dit, Seigneur, tu ne sais pas rigoler. Je faisais une blague, Seigneur. Son blague t'abaille. Il ne faut pas rigoler avec le Seigneur. Quand on fait un vœu, il fait la con. Parce que notre Dieu, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas agir comme cet homme, cet insensé. Quelqu'un a dit, les insensés sont ceux qui disent n'importe quoi sur le coup de l'émotion. Ils prononcent des paroles dont ils ne mesurent pas la portée. Puis, se récusent si leur engagement semble trop coûteux. Si il est trop gros. Il y a un monde qui dit comme ça, si je trouve un travail, je donne toute la dîme, je donne la dîme. La personne a 100 euros, il donne 10 euros, c'est normal. Mais quand la personne touche 200, 300, 2000, 3000 euros, alors Seigneur, est-ce que vous accomplissez votre engagement? Parce que quand on ne donne pas à l'homme, on donne au Seigneur. C'est pour ça que je ne prêche pas. Je me dis, la dîme est bien. Il y a beaucoup de bénéfices, de récompenses. Mais on ne force personne à dire que vous donnez la dîme. Parce que la dîme, c'est la 10e partie de ce que vous gagnez. Il ne faut pas agir ainsi, frères et sœurs. C'est irrévérencieux par rapport au Dieu qui est riche, au Dieu d'éternité, Elohim. Il faut accomplir nos vœux, comme il est dit en Deutéronome 23, verset 22 et à 23. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observes et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vie que ta bouche aura prononcé, on va rester là. Les vœux que tu fais, que tu prononces de ta bouche, tu dois la connaître. Souvent, frères et sœurs, devant Dieu, on vient pour se marier. On fait des vœux, je m'engage. Mais après 2 jours, 3 jours, l'engagement est cassé. Le vœu qu'on fait à la femme, je suis avec toi dans les moments de souffrance, dans les moments de maladie, etc. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup de vies sont détruites à cause de s'engager mal. On s'engage pour les papiers, on s'engage pour les choses matérielles, on ne s'engage pas de tout cœur. On oublie, quand on fait ça, on s'engage devant le Seigneur, quand on se marie, quand on vient demander la bénédiction. Frères et sœurs, il faut accomplir nos vœux devant Dieu. Et l'Écriture nous révèle aussi en Proverbe 20, 25, 25. C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Nous devons faire des vœux à Dieu. On peut faire des vœux de se consacrer à Dieu totalement et de servir lui seul, comme on dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte, etc.
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand on se convertit, on dit à Dieu, je me donne à toi totalement. On peut s'engager deuxièmement dans le baptême, amener une vie nouvelle conforme à Christ, selon Romains chapitre 6. On devient, comment dirais-je, une plante nouvelle en Jésus. On porte de nouveaux fruits. On peut s'engager. Quand on prend la Sainte Seine, on s'engage à vivre loin du péché dans la sanctification, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Quand on prend la Sainte Seine, beaucoup de personnes parfois prennent la Sainte Seine, mais c'est n'importe comment. La personne, comment dirais-je, a quelqu'un sur le cœur qu'elle ne pardonne pas, qu'elle ne veut jamais pardonner. La personne vit dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fornication. On a passé la nuit en vivant dans les plaisirs mondains et on vient, on prend la Sainte Seine. Frères et sœurs, pour que notre assemblée soit rayonnante davantage, Dieu nous bénit. Amen. Engageons-nous à nous approcher de Dieu avec sagesse, avec un esprit, un état de vénération, de grand respect, avec discipline dans l'assemblée. Oh, on ne marche pas pour s'amuser, on ne parle pas pour s'amuser et on accomplit les vœux que l'on fait à l'Éternel. Est-ce que vous voulez faire un vœu maintenant à Dieu? Le vœu de le servir lui seul? Le vœu d'être un modèle pour les autres? Que Dieu nous bénisse. Amen.